Attention, le contenu de cette vidéo n'a aucune prétention de donner des conseils médicaux. Je ne suis ni médecin, ni faisant partie du corps médical ou paramédical. Si des personnes ont besoin de conseils concernant leur santé, je les invite à se rapprocher de leur médecin traitant. Salut les copines! Nous sommes au 3e jour de jeûne et je vais vous le dire sans ménagement, la nuit qui vient de passer a été abominable. Ça a été horrible. En gros, il faut comprendre, hein, ma femme est malade, mon fils est malade, et puis moi, les maux de tête que j'avais se sont concentrés plutôt du côté droit, au niveau un peu des sinus, et alors ça m'a fait un mal de chien jusqu'à 3 h du matin. 3 h du matin, je me suis levé, j'en avais vraiment marre, et donc je suis allé prendre une douche brûlante. Ça a un peu calmé, mais pas grand chose. Je suis retourné me coucher, et là je me réveille ce matin, beaucoup mieux. Et voilà. Et en fait, c'est souvent ça qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a un petit cap entre le 2e et le 3e jour, où, en tout cas chez moi, hein, où finalement, le 2e jour au soir, je suis à 2 doigts d'arrêter le jeûne, quoi. Alors je ne sais pas pourquoi il y a des symptômes comme ça chez moi. C'est-à-dire que je sais que du 2e au 3e jour, on passe à un autre régime à l'intérieur de soi, c'est-à-dire qu'on arrête de se nourrir des sucres et des réserves de sucre que l'on a, et on va se mettre à se nourrir et des acides aminés et des corps dits cétogènes, mais en fait je ne comprends pas pourquoi ça entraîne un tel bouleversement à l'intérieur de mon corps qui se transcrit par des symptômes comme justement des maux de tête, une certaine fébrilité, etc. Toujours est-il que c'est comme cela, et résultat, ça implique qu'il faut être suffisamment confiant pour se dire que les symptômes ne vont pas durer. Alors avant de continuer cette vidéo, je tiens à féliciter toutes les personnes qui sont allées jusqu'ici, qui peut-être arrêtent aujourd'hui le jeûne, qui ont décidé de faire un jeûne court. Bravo, c'est une belle expérience que vous avez pu faire, et résultat, j'espère que vous allez pouvoir en tirer à la fois une connaissance de vous-même et en même temps certains bénéfices, je sais pas, au niveau de la légèreté intérieure, au niveau de tout ça. Pour les personnes qui continuent et qui n'ont peut-être pas encore passé ce cap, où vous allez voir, il va y avoir réellement un mieux-être après. Ne vous inquiétez pas, ça peut prendre un peu plus de temps en fonction des personnes. Pas d'inquiétude, attendez, peut-être que ça va arriver à la fin du 3e jour, peut-être que ça va arriver au début du 4e. Normalement, au début du 4e, c'est bon, c'est réglé. Mais ça peut être un peu plus lent, notamment quand c'est les premiers jeûnes, où le corps cherche encore comment se mettre en régime cétogène. Alors, petit point théorique sur ce qu'est le régime cétogène. Bon, il va y avoir une détérioration qui va se faire de la graisse, des lipides présents dans votre organisme, et en fait ça va produire des corps cétoniques. Les symptômes du fait que vous passez dans ces corps cétoniques, ils sont assez simples. Premièrement, vous allez commencer à avoir peut-être le dessus de la langue qui devient de plus en plus blanc, avec un espèce de duvet blanc dessus. Vous avez une haleine qui est assez particulière, qui n'est pas agréable du tout, hein. C'est-à-dire pour vous-même et puis pour votre entourage, c'est pas très agréable. Et aussi, vous allez avoir une énergie diffuse de fond. C'est-à-dire que vous n'allez plus être dans la vivacité qu'apportent les glucides, mais vous allez être finalement dans une espèce de constance d'énergie avec une propension à pouvoir marcher longtemps, à pouvoir faire des exercices un petit peu longs. Alors pour ceux qui espéreraient perdre énormément de poids à ce moment-là, bon, sachez que peut-être que vous allez perdre du poids, ça c'est sûr, mais si vous cherchez à perdre les zones de graisse que vous pouvez avoir, eh bien sachez que le corps est intelligent. Le corps ne va pas taper dans vos bonnes réserves d'abord, il va d'abord écouler le stock de tout ce qui n'est pas forcément très bon. Donc notamment, il va récupérer les lipides et les acides aminés chez les cellules qui fonctionnent pas hyper bien. Donc tes poignées d'amour ou je sais pas tes hanches ou je sais pas autre chose, c'est pas là que tu vas perdre ailleurs d'abord. Alors une chose importante, c'est que si tu n'as pas d'activité, le corps peut se servir aussi dans les cellules qui ont des petits dysfonctionnements mais qui sont présents dans tes muscles. Donc tu peux avoir une certaine fonte musculaire. Je te conseille de peut-être pratiquer encore une activité modérée, hein, de la marche, je sais pas, enfin moi tu vois hier j'ai fait quelques travaux de jardinage, etc. Voilà, faut continuer à avoir une activité parce que sinon tu peux avoir une fonte musculaire et c'est pas forcément très agréable. Quelques vigilances à avoir à partir du moment où on arrive au 3e jour. Il va y avoir au cours de la semaine
des espèces de pics symptomatiques. Ce que j'appelle des pics symptomatiques, c'est un petit peu ce que j'ai vécu hier, c'est-à-dire hier soir, enfin pendant la nuit, c'est-à-dire, je sais pas, à un moment tu te mets à avoir mal à certains endroits et ça dure 1 heure, 2 heures, mais c'est une douleur un peu aiguë, tu te dis mince, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Mince, il se passe quelque chose. Et ça part, juste après ça part. Ça, on peut imaginer que le corps est en train de faire un petit tri et que c'est pas forcément très agréable, mais il essaye en fait de voir, il y a des endroits qui fonctionnent pas trop, je l'attaque. Le corps va alterner entre phase d'inflammation et phase de désinflammation. Ça va être très intéressant, par exemple pour les personnes qui ont des maladies chroniques, tu vas voir que tu vas avoir des pics symptomatiques à propos de cette maladie chronique. Exemple, tu es migraineux, tu peux te taper une migraine, mais qui va durer très peu de temps et qui va après disparaître. Pour des personnes qui ont des inflammations chroniques, hein, que ce soit au niveau de l'intestin, bon là l'intestin je peux vous assurer qu'il est au repos, donc tu n'as plus d'inflammation du tout. Mais aussi, je sais pas, au niveau, moi par exemple, tu vois, il y a un truc très particulier, donc j'ai mal au dos depuis maintenant 8 mois, et ben en fait j'ai une baisse drastique de cette douleur, c'est intéressant, c'est-à-dire que j'ai encore un petit peu mal, mais c'est vraiment incomparable avec ce que j'avais avant de commencer le jeûne. Voilà, c'est une baisse inflammatoire et il peut y avoir des petits pics comme ça. Petit point philosophique par rapport au 3e jour, ou plutôt le passage entre le 2e et le 3e. C'est à ce moment-là que tu vas devoir lutter contre un petit traître en toi. Oh! Contre un petit traître en toi, c'est pas simple à dire, hein, contre un petit traître en toi, qui se trouve au niveau de ta force, on en a parlé hier, hein, de ta force de l'irascible. Ce petit traître, c'est celui qui est aux commandes d'une passion qui s'appelle le désespoir. Le désespoir, c'est une passion qui est super parce qu'elle te démotive par rapport à des choses que tu ne peux pas réaliser. En gros, c'est une technique pour ne pas perdre son temps. C'est-à-dire que le corps, même tout ton organisme, va t'envoyer une espèce de passion de désespoir pour que tu arrêtes d'essayer d'agir dans un endroit qui n'apporte aucun fruit pour toi. Mais c'est comme tout, c'est-à-dire que cette énergie, elle peut être mal orientée et donc résultat parfois ne pas suivre ce que la raison et la volonté ont décidé. Or, entre le 2e et le 3e jour, pour certaines personnes, ça commence déjà avant le jeûne. C'est-à-dire le simple idée de jeûner, il y a un désespoir tout de suite qui prend les commandes et qui essaye de faire peur, qui essaye de tout ça. Bon, le passage entre le 2e et le 3e jour, voire au sein du 3e jour, voire au début du 4e, comme on a dit tout à l'heure, ça peut être le lieu où le traître oh, c'est pas vrai! Le traître intérieur va essayer de prendre les commandes et va essayer de te faire flipper. Il va te donner toutes les raisons qui peuvent exister d'arrêter ton jeûne. Il va aussi faire en sorte que, je sais pas, tu te dises mais j'ai jamais connu ça, mais je vais jamais pouvoir continuer un jeûne pareil. Moi je peux t'assurer, à 2 h du matin, 3 h du matin, j'étais vraiment en panique en me disant mais attends, je ne vais pas pouvoir continuer un jeûne, ça n'est pas possible. Bref, c'est un passage extraordinaire où tu peux te connaître et essayer de faire taire un petit peu ce traître intérieur. Voilà. Alors il y a certaines personnes qui m'ont demandé comment je gérais ma vie au quotidien avec le jeûne. Résultat. Est-ce que j'avais pris des vacances pour ça? Est-ce que je sais pas, est-ce que je change complètement tout, etc. au niveau relationnel aussi. Alors, cette année, j'ai décidé de faire un jeûne où je n'avais pas d'intervention extérieure. Pourquoi j'ai décidé de faire ça? Parce que j'avais prévu de faire des vidéos pendant. Si j'avais cumulé intervention extérieure et vidéo à faire, à monter, à tourner, etc., je n'aurais pas pu. Clairement, je n'aurais pas pu. Donc cette semaine, c'est une des rares semaines où je n'ai pas d'intervention, j'ai pas de cours, je reprends les cours la semaine d'après, mais j'ai pas de cours, etc. Donc c'est beaucoup plus paisible, entre guillemets, pour pouvoir après tourner le matin, monter pour que vous ayez la vidéo en début d'après-midi. Alors cette activité de tournage et de montage, je ne vous cache pas, elle est hyper pénible. Voilà, c'est-à-dire que la présence devant l'écran, enfin le tournage ça va encore, hein, parce que c'est assez simple, hein, je suis en plein air, tout va bien. Mais par contre, la présence devant l'écran, le découpage, le montage, essayer de faire... Enfin voilà, j'essaie de faire en sorte que ça dure le moins de temps possible, mais c'est vraiment pas agréable d'être devant l'écran, d'être devant l'ordinateur. Notamment les 2-3 premiers jours. Je sais que les jours qui vont venir après, ça va être plus facile pour moi. En plus, j'ai un livre à finir d'écrire. Voilà, je veux dire, il y a une possibilité de travailler à l'écran, il faut bien choisir ses plages horaires, mais voilà. La nouveauté pour ce jeûne, c'est que avant je n'étais pas papa, et maintenant je suis papa d'un petit garçon d'1 an et demi. Et ce petit garçon, il est très sollicitant. Alors tant qu'il est sollicitant, je veux dire en termes d'attention, en termes de présence et tout ça, tout va bien. Mais par exemple, hier, comme il était malade, monsieur avait décidé d'augmenter les décibels puissance 15 000. Et alors là, au niveau du jeûne,
tout ce qui est agression sensible, que ce soit une agression sonore, une agression visuelle, une agression olfactive, bref, tout ce qui est agression, tout ce qui est trop fort, là tu le prends mais comme un bus dans la face. Et alors hier, quand j'ai dû m'en occuper et qu'il avait tendance à m'en envoyer 250 000 dans la face, c'était difficile. Je dis pas que voilà, c'était impossible, mais c'était difficile. Heureusement, mon épouse a pu prendre le relais pour ce passage-là, mais c'est vrai que ça a été un petit peu difficile. Alors, il y a une chose particulière aussi, c'est que je remarque que quand je jeûne, j'ai qu'une envie, c'est d'être dehors. Être à l'intérieur, c'est très très pénible. Être à l'intérieur, j'ai l'impression que je tourne en rond, enfin voilà, c'est pas agréable. Alors que quand je suis dehors, il y a une espèce de respiration, une paix, etc. C'est beaucoup plus agréable. Alors je vais vous tenir au courant un petit peu demain de ce qui va se passer aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je vais voir pas mal de monde. Il y a un apéritif, etc. Donc en plus, je vais être confronté à la bouffe, à la nourriture, etc. Donc je vais vous dire comment je vais le vivre, parce que ça va peut-être pas être très évident, hein, je ne vous cache pas. Et puis aussi, je vais essayer de faire un petit peu plus à la fois de jardinage, et puis j'ai des regards en béton à poser par rapport à l'électricité. Donc voilà, donc c'est avec des activités un petit peu physiques. Ça se trouve, je ne vais pas y arriver du tout. Je vous tiens au courant demain. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez des questions, des remarques. N'hésitez pas à partager aussi cette série de vidéos pour des personnes qui seraient intéressées par du jeûne. Voilà, je vous le dis, moi je suis honnête avec vous et j'espère que ça vous plaît. Le petit check-up beauté voilà, que tu dois effectuer, voir un petit peu comment sont mes yeux. Là, je pense que je dois avoir des valises assez conséquentes sous les yeux, et donc c'est plutôt pas mal, après la nuit que j'ai passée. Mais globalement, le moral est là parce que plus de migraine, parce que plus rien. Donc je suis très très content. Voilà, une dernière chose que je voulais te dire, c'était que